Ouais, l'expo Sidestep, voilà, donc du hip-hop, et ils ont écrit l'histoire justement du hip-hop. Brahim Bouchlaghem, Farid Berki, Frédéric Tribala aussi, et on vous invite avec eux justement à découvrir ce patrimoine. Et que tu sois ou non de mon crew, tu vas tellement aimer t'immerger dans la grande histoire nordiste du hip-hop, parce que oui, ici sont nés des grands marqueurs du récit mondial de cette culture urbaine, sociale, mixée. Je vous entraîne donc dans le montage de l'exposition Sidestep, Maison Folie Oisem. C'est avec le Flow, le centre de culture urbaine, en compagnie de Naïma Hubert-Yabi et de B-Boy Knowledge, respectivement commissaire général et commissaire scientifique de ce rendez-vous. C'est toute l'histoire du hip-hop dans le Nord qu'on va retracer ici dans cette exposition. Comment vous avez travaillé tout ça? Parce que vous êtes la curatrice, vous êtes celle qui avait organisé, réuni le tout. On veut savoir. Alors déjà, c'est un plaisir parce que c'est à l'invitation de mon camarade et le Flo, donc le B-Boy Knowledge qui est commissaire général, et le Flo qui a produit ce projet. Et moi, j'ai eu le plaisir en tant qu'historienne d'essayer de mettre en récit les connaissances, les archives et les envies de ces initiateurs. Et donc, l'exposition retrace de manière réjouissante l'histoire des danses hip-hop depuis une 40aine d'années dans notre belle région, dans le Grand Nord, le Nord et le Pas-de-Calais. Et on se rend compte que notre région n'a rien à envier aux autres régions en la matière. On est vraiment une région qui a été traversée très vite par tout ce courant venu des États-Unis, peut-être par le biais de la Belgique. Qu'est-ce qui a fait racine rapidement à votre avis? Justement, la Belgique, c'est bien joué. Comme ici, pour rentrer en boîte en France, c'était si tu t'appelais Mohamed ou tu étais habillé en jogging, tu rentrais pas. En Belgique, c'était un peu plus facile. Donc, ils allaient en boîte en Belgique. Souvent, c'était de la funk au début. Et il y avait des bases militaires à des endroits, donc il y avait des Américains qui étaient là. Donc, ils ont pu entendre de nouveaux sons, donc le rap. Ils savaient pas encore que ça s'appelait comme ça. Et voir la danse. Donc, au début, le smurf, le breakdance. Et voilà comment on a été contaminé. Et c'est toute cette histoire que vous retracez là, de ses débuts. C'est quoi les années 80 et jusqu'à maintenant à être discipline olympique? Alors, c'est même le milieu des années 80. On est même en 84, 83, 84. Même pour les premiers en 82. Mais c'est vrai, dans toute la France, pas seulement dans le Nord, il y a eu un effet boom, notamment autour de l'émission HIP, HOP, qui a duré quelques mois sur TF1 le dimanche, avec Sydney. Et cet engouement, B-Boy Knowledge l'a rappelé, lié à la fréquentation des dance floors belges, va être décuplé par ce qu'on va appeler la mondialisation culturelle, et notamment l'arrivée ici des musiques un peu dans le sillage de Michael Jackson qu'on évoque dans l'exposition, qui va enflammer les pistes de danse avec ces mouvements de danse qui sont inspirés des danses hip-hop qui viennent de la rue aux États-Unis. Et donc cet engouement, on va en retracer l'itinéraire dans notre région jusqu'à une forme d'institutionnalisation aujourd'hui, puisque des acteurs publics ont donné des espaces de pratique et de professionnalisation. Moi, j'aimerais bien savoir, B-Boy Knowledge, ce qui est la spécificité du hip-hop dans la région. Alors en fait, il y a toujours eu des breakers et des smurfers, donc des gens qui dansent au sol et debout. Mais la région, elle est très connue pour les poppers, donc le popping, un peu la danse de Michael Jackson, tu sais, les vagues, tout ça, les robots. Et on a gagné plein de prix, championnat international, national, etc. Et au niveau du break, dans les années 90, donc fin 90, on a eu un vivier de gens qui faisaient des power moves, donc des grandes phases acrobatiques, très très fort. Pareil, on a été au championnat du monde Battle the Air en Allemagne en 2001 et on a remporté avec quelqu'un de Roubaix. Donc il y a eu beaucoup de bons danseurs, que ce soit debout ou au sol, mais à différentes époques. Il y a toujours un très haut niveau dans le Nord. Et puis ça se poursuit aujourd'hui. On continue à avoir des grands talents. Des grands talents, des espoirs de médailles, et puis aussi, je vais pas aller jusqu'à dire une fabrique à champions, mais presque, notamment avec un pôle important à Grande-Synthe, mais aussi parallèlement à ces champions et à ces professionnels, on a une vraie scène artistique de grands chorégraphes. Et enfin, et c'est le point de départ de l'exposition, une tradition en termes d'éducation populaire qui est extrêmement importante. HIP, HOP.
Ah, c'est chouette ça. Sidestep, retenez le nom de cette expo, hein. Sidestep, un pas de côté à la Maison Folie Oisem Lille, donc avec le flow à partir de ce vendredi. On se retrouve dans un instant dans les coulisses de l'expo justement, et on y retrouve Juliette dans quelques instants. Ne bougez pas. Ça smurf, ça break, voilà, c'est le hip-hop. Nous sommes dans l'une des scènes les plus actives en fait de la danse hip-hop, hein. La région est très marquée par cette culture musicale là aussi, avec cette expo notamment qui revient sur ce mouvement, cette culture. Sidestep, le pas de côté, Sidestep, c'est le nom de l'expo, et ça nous raconte la naissance de ce courant chez nous dans la région. C'est à Lille, Maison Folie Oisem. On y retrouve d'ailleurs Juliette, hein, on y était il y a quelques minutes en plein montage, on va dire, de l'expo, avec les commissaires justement de cette expo. Alors comment on montre tout ça dans une exposition? Comment vous avez retracé toute cette histoire? Alors moi je viens comme la pièce rapportée qui vient mettre en musique des savoir-faire et puis une mémoire et des archives. B-Boy Knowledge fait partie de ces grands protecteurs du patrimoine des danses hip-hop, et c'est à partir de ce point de départ important des archives privées que l'exposition se met en récit autour de cette mémoire visuelle, sonore, iconographique, et puis aussi quelques objets patrimoniaux. C'est un peu ce qu'on dit en conclusion de l'exposition, c'est que c'est le point de départ d'un grand travail de patrimonialisation de ces danses. Qu'est-ce que vous avez sorti des archives alors? Alors en fait, moi à la base, j'ai eu la chance d'avoir un caméscope presque à mes débuts. C'était pas le mien, mais on me le prêtait et puis c'est moi qui l'avais toujours. Donc en fait, le fait de garder des images avec des potes, tout ça, de revoir ça 5, 10, 15 ans après, c'est génial. Et comme je suis dans la danse depuis un bout de temps, je connais maintenant plein de monde. Et il y a quelques années, je me suis mis à acheter du matériel pour numériser un magnétoscope, caméscope, etc. Et j'ai demandé à droite à gauche, j'ai dit, les cassettes elles vont s'abîmer, il faut les numériser, il faut en faire quelque chose. Donc peut-être pas YouTube, pourquoi pas mettre des extraits sur YouTube. Et puis je pensais pas encore à faire des conférences, etc. En fait, je peux déjà sauvegarder tout ça. Et on a fait une conférence, une deuxième, puis après on m'a proposé l'expo. C'est génial parce que justement j'avais des images des années 80 jusqu'à il y a quelques années. Maintenant on filme tous avec le téléphone, mais j'ai quand même tout le début de l'histoire du hip-hop dans la région. Pas encore tout, mais je continue à accumuler. Donc je pensais pas faire une expo, non, mais c'est génial. Alors c'est ici à la Maison Folie Oisem, mais c'est vraiment un mouvement qui concerne encore toute la région. Hein. Oui, et sachant que, comme je le disais, c'est un point de départ en termes de collection, d'archives, de témoignages, de pratiques, d'objets. Je pense qu'on veut juste donner envie de comprendre que aucun territoire de notre région n'a été épargné par cette fièvre des danses hip-hop, et qu'il y a beaucoup de trésors qui sont enfouis, qu'on va essayer dans les prochaines années de faire ressurgir. Et enfin, puisqu'on parle des moments de l'exposition, c'est une exposition qu'on a voulu très interactive. Alors les visiteurs pourront jouer, ils pourront danser, ils pourront répondre à des quiz. Ça va être très sympa et je pense qu'ils vont repartir avec plein de souvenirs. Ils auront certainement envie d'aller découvrir ces patrimoines chorégraphiques dans les équipements près de chez eux. Et je pense qu'ils vont être assez touchés de découvrir ou de redécouvrir la silhouette des danseuses et des danseurs qui ont inscrit notre région dans la carte des capitales des danses hip-hop en France, en Europe et même dans le monde, je crois. Sidestep, Maison Folie Oisem, Lille, avec le Flow, Centre des cultures urbaines. Regard sur l'histoire mondiale de la danse hip-hop, une histoire qui a déjà 50 ans. Maubeuge, Arras, Béthune, Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, Grande-Synthe, Calais sont ici des points bouillonnants de cette culture. L'expo démarre ce 30 mai, se déroule jusqu'au 21 juillet, ponctué d'un tas d'événements passionnants. À vous de sortir, et là je dirais en plus, à vous de bouger. Merci Juliette, c'est formidable de nous avoir laissé toutes ces infos que je peux donner en rien, et c'est absolument à voir parce que l'entrée est complètement gratuite. Et on vous retrouve Juliette, je sais c'est un métier, enfin voilà, il faut être du crew comme on dit. On vous retrouve à 17h10 Juliette pour le Home Fest, c'est un week-end, 10e édition de ce rendez-vous, un beau rendez-vous musical chaleureux dans la Rajoie. On découvre ça un peu plus avec vous tout à l'heure, et puis là on était bien sûr dans l'univers de ce rendez-vous hip-hop avec cette expo qui, je vous le rappelle, s'appelle Sidestep, ne la manquez pas.